et bienvenue dans le live TV Finance. En ce mardi 21 avril, nous continuons d'évoquer les impacts de la pandémie sur les entreprises et sur les marchés financiers. Dans cette émission, Benoît Rousseau, fondateur du blog Andlil, interviendra en tout début pour nous commenter l'ouverture du CAC 40 à son ouverture et la tendance de la journée. Ensuite, focus sur 3 valeurs à trader ou à laisser de côté avec Bernard Pradeclos, trader pour compte propre. Et enfin, l'interview broker avec nos 2 analystes de chez eToro. Mais d'abord, c'est parti pour une page d'actualité financière. Et hécatombe sur les marchés pétroliers. Hier, le baril américain a fait une journée à moins 100%. Il a perdu la totalité de sa valeur, passant même pour la première fois en territoire négatif, jusqu'à moins 37 $. Il est devenu clair que les réductions promises par l'OPEP et par le G20 ne suffiraient pas à compenser la chute de la demande de pétrole. Alors pourquoi le WTI, l'indice américain, a-t-il particulièrement touché? Eh bien, c'est spécifique aux matières premières. Le contrat qui fait office de référence pour son prix arrive à terme aujourd'hui pour livraison en mai. Ceux qui en détenaient étaient donc tenus de trouver des acheteurs, sauf que c'est un marché physique et que les États-Unis ont un réel problème de stockage de pétrole. Il y a donc une braderie sur le prix. En ce moment, le baril de WTI se négocie à 1 $ et le Brent, lui, la référence européenne, coûte 25 $. Et l'Italie, qui paye un lourd tribut humain dans cette épidémie, devrait voir son économie considérablement se contracter en 2020. Rome estime une croissance probable à moins 8% pour l'année, le même chiffre d'ailleurs que la France. L'Italie, qui manque de bras dans certains secteurs comme l'agriculture et qui doit continuer de tourner, va régulariser 200 000 sans-papiers à l'initiative des représentants agricoles. L'urgence déterminée par l'absence de main-d'œuvre met en danger les produits, le travail et la nourriture, explique le ministre de l'Agriculture. Mais les secteurs des aides à la personne et du BTP pourraient être également concernés. Et la compagnie aérienne Corsair, la 2e compagnie française, veut que l'État entre dans son capital. L'explication, c'est que l'entreprise ne remplit pas toutes les conditions d'éligibilité pour un prêt garanti par l'État en ne possédant pas assez de capitaux propres, qui doivent être égales au moins à la moitié du capital social. En plus, l'entreprise n'a jamais eu recours au crédit bancaire, ce pourquoi les banques sont plutôt réticentes à lui prêter. Avant crise, Corsair avait dévoilé un plan de marché qui prévoyait de passer de 7 à 13 avions d'ici à 2023. Mais maintenant, les 2 principaux actionnaires, qui sont les Allemands Intro Aviation et TUI, le voyagiste, n'ont pas d'argent à remettre à capital et seraient donc disposés à laisser entrer l'État français, ce qui laisserait entrevoir probablement à long terme un changement d'actionnaire privé. Et du côté des marchés financiers, le CAC 40 a clôturé hier à plus 0,45%, 4522 points avant la déroute du pétrole. Mais le Wall Street a lui largement été tiré dans le rouge par le pétrole, moins 2,4% pour le Dow Jones, moins 7% pour le moins 2,7% pour le S&P et moins 1% pour le Nasdaq. Ce matin, la baisse est actée aussi en Asie, moins 2% sur le Nikkei et sur la bourse de Hong Kong.